Vous n'avez quand même pas cru que j'allais juste vous lire l'actualité concernant les travailleurs temporaires et passés, pourtant je fais partie de cette catégorie. Voyons ce que l'actualité dit car beaucoup d'employeurs ne sont pas du tout d'accord avec les nouvelles décisions prises par le gouvernement et cela fait l'objet de beaucoup de débats. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres, je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire. Sans vous mentir, depuis l'annonce de ces nouvelles restrictions, je suivais l'actualité comme on suivait une marmite de lait au feu. Vous comprenez donc que j'aurai beaucoup d'informations à partager avec vous et par conséquent la vidéo risque d'être longue. Mais je vous assure que cela vaut vraiment la peine, surtout lorsqu'on est concerné par cette catégorie. Mais avant toute chose, rappelons déjà c'est quoi les nouvelles restrictions qui ont été prises par le gouvernement depuis le 26 août 2024. Premièrement, les entreprises ne peuvent pas embaucher plus de 10% de leur main-d'œuvre dans le cadre du volet bas salaire du programme des travailleurs étrangers temporaires. Deuxièmement, les employeurs ne peuvent pas embaucher de personnes dans le cadre de ce programme s'ils se trouvent dans des régions métropolitaines de recensement dont le taux de chômage est supérieur à 20%. Troisièmement, les contrats pour les postes à bas salaire sont limités à 1 an. Et enfin, depuis le 8 novembre, le salaire aurait utilisé pour les travailleurs du volet des postes à bas salaire a été relevé de 20%. Il correspond au salaire médian de la province ou du territoire de travail applicable au Québec. Ce seuil correspond à 32,96 $ de l'heure. Néanmoins, des exceptions seront accordées pour les emplois saisonniers et non saisonniers dans les secteurs liés à la sécurité alimentaire ainsi que pour les postes en construction et en santé. Voilà donc les nouvelles restrictions qui ne font pas du tout l'unanimité, que ce soit du côté des travailleurs ou du côté des employeurs. J'ai donc recensé pour vous certains extraits de plusieurs articles et vidéos que je vais partager avec vous. Néanmoins, si vous voulez lire l'article au complet, vous avez juste à prendre les titres que je vais donner et aller sur Google pour retrouver l'article au complet. Comme premier article publié le 18 octobre avec pour titre « Travailleurs étrangers, des entreprises réclament un assouplissement à Ottawa ». Des entreprises de Chaudière-Appalaches demandent au gouvernement fédéral d'assouplir les nouvelles restrictions sur l'embauche des travailleurs étrangers temporaires en vigueur depuis la fin du mois de septembre. L'avenir de certaines compagnies dépend de ces travailleurs. Ces mesures ont été implantées de façon totalement inappropriée par le gouvernement fédéral libéral, déplore le député conservateur. Cette uniformisation de la réglementation est décriée par le député qui réclame plutôt une régionalisation des normes. On est à moins de 3% de chômage actuellement. Je comprends qu'on veut faire travailler les Canadiens dans les grandes villes, mais nous, on a des difficultés à les faire venir dans nos territoires. Le préfet de la municipalité régionale compte au moins une quinzaine de compagnies qui seront touchées à court ou à moyen terme. Et comme exemple, Frédéric Jean emploie 19 travailleurs sur 70 employés. Si on prend ça au pied de la lettre, j'en aurai 15 de trop, lâche-t-il. Je suis aussi bien de fermer l'entreprise, je ne serai plus viable. C'est tout pour le premier article. On constate clairement que beaucoup d'entreprises ne sont pas du tout en accord avec. Deuxième article publié le 10 novembre avec pour titre « Travailleurs étrangers, quel contre-coup sur la chaîne d'approvisionnement alimentaire ». L'entreprise Olimel embauche en moyenne entre 400 et 500 employés par usine pour un total d'environ 12 500 personnes au Québec. De ce nombre, 1500 sont embauchés par le biais du programme des travailleurs étrangers temporaires. Il fait valoir que 597 d'entre eux ont obtenu ou sont en voie d'obtenir leur résidence permanente. Selon lui, si le pourcentage auquel Olimel est assujetti était révisé à la baisse et devenait inférieur à 20%, on va tomber dans une zone
que je qualifierais de très très critiques et même dangereuses pour le maintien de nos programmes de production, nos livraisons aux consommateurs et aux chaînes alimentaires. Amélie Richard dit: on a des employeurs qui sont en panique. Ils nous disent sur une base très régulière que sans leurs travailleurs étrangers temporaires, les cas du soir, les cas de nuit, c'est des choses qui sont moins possibles. C'était tout pour le deuxième article. Quelqu'un qui recrute 1500 employés étrangers, c'est une grosse compagnie, hein? Bon, regardez d'abord cette vidéo et ensuite on... Nous voici chez Exceldor, à Sainte-Anne. Les employés s'affairent à préparer et emballer la volaille. Ici, les travailleurs étrangers font partie du paysage depuis des années. Mais voilà que plusieurs travailleurs étrangers temporaires seront forcés de quitter dans les prochains mois. On va devoir diminuer d'environ 75 employés pour tomber au maximum de 20 %. Ce que ça signifie dans une région administrative avec un taux de chômage à 2,7 %, c'est majeur, critique même pour notre entreprise ici. Actuellement, cette usine compte 690 employés, dont 206 travailleurs étrangers temporaires. C'est 30 % des effectifs, mais l'entreprise devra en retrancher 10 %. Constatez que ça fait déjà beaucoup d'entreprises qui ne sont pas du tout d'accord. Bon, troisième article publié le 29 novembre avec pour titre « La limite des travailleurs étrangers temporaires à bas salaire dénoncée ». Plusieurs entreprises manufacturières du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le nom là est, sont aux prises avec un véritable casse-tête depuis que le gouvernement fédéral a imposé une limite de 10 % de main-d'œuvre temporaire étrangère à bas salaire à l'intérieur d'une même usine. La situation s'est empirée le 8 novembre lorsque le seuil de bas salaire a été augmenté de 20 %. Les entreprises réclament plus de souplesse de la part du gouvernement pour le recrutement de certains métiers qui connaissent une pénurie. C'est le cas de Proco, qui craint de ne plus pouvoir maintenir ses 45 travailleurs étrangers temporaires mexicains, surtout des soudeurs dans ses installations de Saint-Nazaire et de la Baie. C'est des soudeurs qualifiés, c'est des métiers extrêmement qualifiés. Ces 45 travailleurs étrangers nous aident à garder les 425 emplois qu'on a au total dans notre groupe. Donc, ce qu'on demande, c'est un peu plus de cohérence. Le problème préoccupe également Charles Paul, qui compte une centaine de travailleurs étrangers sur 350 à l'emploi de l'entreprise, ce qui dépasse largement la limite de 10 %. Je pense que c'est la réalité de pas mal d'entreprises qui sont dans le domaine du mécano-soudé. L'impact de ces nouvelles mesures-là va avoir sur la main-d'œuvre puis sur notre capacité à produire va être significatif. On va passer au quatrième article publié le 7 octobre par Radio-Canada avec pour titre « Le milieu des affaires Bousseron redoute une baisse des travailleurs étrangers ». Les nouvelles mesures pour limiter le nombre de travailleurs étrangers temporaires inquiètent le monde des affaires en Beauce. La table stratégique en immigration de la Beauce sonne l'alarme et réitère l'importance de ces main-d'œuvre. Dans son portrait de l'immigration actuelle et à venir en Beauce 2024-2025, la table a sondé 162 entreprises de la région. Plusieurs d'entre elles dépendent de l'immigration temporaire pour pourvoir des postes à bas salaire, ceux précisément visés par la nouvelle restriction. Wow! 162 entreprises. La table demande des assouplissements, dont celui d'augmenter le taux d'embauche à 20 % pour certains secteurs tels que les fabricants d'intrants à la construction, incluant le secteur de la préfabrication. Elle demande aussi d'accorder un droit acquis aux travailleurs étrangers temporaires actuellement en poste et qui seraient visés par la nouvelle règle limitant à 10 % le taux d'embauche. Et on va finir avec cette vidéo que je vous laisse regarder. Et on parle de combien de travailleurs étrangers temporaires chez vous?
Bon, si je regarde Manac présentement, premièrement, c'est des travailleurs d'origine étrangère. C'est pas vrai que je vais appeler des travailleurs qu'on côtoie dans les dernières années travailleurs étrangers. Ils ont une origine étrangère, mais ils font partie de la société, font partie de l'entreprise au même titre Mais ce sont des travailleurs temporaires quand même au Canada? Des permis temporaires renouvelables. Ah oui, donc, on a des gens que ça fait 2 ans, 4 ans, 6 ans qui sont avec nous, qui sont à risque de ne pas pouvoir renouveler leur permis de travail. Présentement, Manac, on a à peu près une 130. Si je regarde la région de la Beauce, pas Chaudière-Appalaches, mais vraiment la Beauce, c'est à peu près 2000 travailleurs étrangers, dont la moitié ont leur famille dans la région. OK, mais vous dites 130 travailleurs étrangers chez vous? Oui. C'est ça, sur un total de combien d'employés? Présentement, sur à peu près 1400 employés au total, mais ça inclut peut-être un 200 employés aux États-Unis. OK. Et donc, il y a un impact réel pour vous? Il y a de ces travailleurs qui ne pourront pas rester à votre emploi? C'est sûr. C'est sûr que le renouvellement des permis présentement, dans l'année 2025 qui s'en vient, où on a une quarantaine, sont vraiment à risque. Ils sont vraiment à risque de ne pas pouvoir renouveler leur permis. Et on parle de gens... Et sur les 130, il y en a combien? Dans la 2025 à la date, on a à peu près une cinquantaine au travers des... Qui ne peuvent pas rester avec vous? Qui ne pourront pas rester avec nous si les règles ne changent pas au niveau des conditions de renouvellement de permis. Et est-ce qu'il est possible pour vous de trouver des travailleurs qui sont déjà ici et qui ont les permis nécessaires ou qui sont canadiens, par exemple, pour combler ces postes-là? Non, puis on n'a pas été recrutés à l'étranger par pur plaisir. Si je recule d'il y a 25 ans, on allait recruter à l'extérieur, mais c'était le Saguenay, c'était la Gaspésie. Dans les 10 dernières années, recruter à l'extérieur, c'est à l'extérieur du Canada. Il n'y a pas personne dans la région de Montréal qui veut venir travailler de soir dans une usine en Chaudière-Appalaches. Puis on parle de métiers. On parle de soudeurs, de peintres, d'électromécaniciens, de métiers qui font rouler l'économie du Québec. Puis la réponse, c'est non. Il n'y a pas de gens disponibles. S'il y en avait, on les aurait pris. S'il y en avait, des autres entreprises les prendraient. Est-ce que vous allez augmenter les salaires de tout le monde pour tenter de vous conformer aux nouvelles règles et garder finalement ces travailleurs-là? Bien, j'ose répondre, c'est impossible. Je veux dire, on a une convention collective mature avec les métallos qui sont un bon partenaire pour l'entreprise, ça fait une trentaine d'années. Nos travailleurs étrangers, nos travailleurs d'origine étrangère, ont exactement les mêmes conditions que n'importe qui, gérés par notre convention collective. On ne peut pas, en tant qu'entreprise, relever les salaires de tout le monde. On tombe non compétitif. Je veux dire, c'est un impensable. Vous constatez donc que ça fait beaucoup d'entreprises qui sont en train de se plaindre. Du coup, j'ai une question pour vous. À la lecture de tous ces articles et après avoir regardé toutes ces vidéos, quels sont les constats que vous avez faits? Déjà, moi, j'ai constaté que la plupart des entreprises qui se plaignent sont des entreprises situées en région. Deuxièmement, l'impact de la nouvelle loi va se ressentir au moment du renouvellement des permis de ces différents travailleurs parce que, comme vous le constatez, la loi n'a pas exclu ceux qui étaient déjà sur le territoire. Donc, au moment de renouveler le permis des travailleurs, lorsqu'on va se rendre compte qu'une société dépasse déjà ces 10%, les permis ne seront plus renouvelés. Or, certaines entreprises sont en train de demander un assouplissement, même si les lois doivent être gardées, que au moins ceux qui sont déjà sur le territoire ne sont pas soumis à ces nouvelles lois. Et c'est aussi ce que je déplore dans toutes ces nouvelles lois qui sont sorties. On ne refuse pas des améliorations, mais au moins s'ils auraient fait en sorte que ceux qui sont déjà sur le territoire ne soient pas du tout affectés par ces nouvelles lois, que ce soit travailleurs, étudiants et peu importe, ça aurait dû s'appliquer pour les personnes qui devaient arriver dans le futur. Mais malheureusement, que vous soyez dans le Canada ou à l'extérieur du Canada, les nouvelles lois s'appliquent à vous. Et lorsque vous allez arriver au renouvellement de votre permis, pour ceux qui ne font pas partie de la catégorie d'exception, ça sera vraiment compliqué. Et les entreprises le disent, si on n'arrive pas à garder notre main-d'œuvre, on risque de fermer ou alors on risque de se délocaliser. Et si on ferme, même les Québécois vont perdre leur job. On se rend aussi compte que si beaucoup de sociétés respectent vraiment le quota, c'est que
ça serait vraiment très, très néfaste pour l'économie canadienne parce que beaucoup disent qu'ils vont fermer ou alors ils vont se délocaliser. Et si c'est délocalisé, ce sont les travailleurs étrangers qui vont payer, mais aussi les Québécois qui travaillaient là et l'économie aussi sera impactée. Les employeurs ont également fait savoir que beaucoup de Québécois n'aimaient pas travailler les cas de soir ou les cas de nuit. Donc, si on les retirait les travailleurs temporaires, malheureusement, ils ne pourront pas combler et les compagnies ne seront pas ouvertes H24 et cela causera énormément de pertes financières. Et je peux vous assurer que c'est vrai. À partir de 16 heures, les cas du soir, généralement, c'est de 16 heures à 23 heures. Ou 15h à 23h ou 16h à 23h et les cas de nuit c'est de 23h à 7h et vraiment ils n'aiment pas être là. Et enfin, le domaine dans lequel ces entreprises exercent, on constate que c'est un domaine vraiment dans lequel il y a encore pénurie. Parce que si vous avez constaté, il y avait les entreprises qui faisaient la mécano-soudée, il y avait la chaîne alimentaire, il y avait les manufacturations. Bref, ce sont des domaines même que vous pouvez vraiment un peu plus rechercher. Donc, vous pouvez rentrer sur les vidéos et lire et chercher plus d'informations sur ces sociétés et voir exactement quels sont le type de main-d'œuvre qu'ils ne veulent pas perdre. Cela nous dirige un peu dans le type de spécialisation que nous devons faire ici au Canada si jamais on veut retourner à l'école. On se rend compte que ce sont des secteurs en pénurie. Bon, est-ce que je me dis peut-être de votre côté, vous vous dites que ils ne font que juste donner les interviews dans les chaînes télévisées, mais qu'à cela ne tienne, ça ne change rien. Rien ne va se passer si cela ne reste qu'à la télé. Détrompez-vous, je vous laisse écouter cette vidéo. De son côté, la direction d'Excel d'Or espère encore convaincre les gouvernements de mettre en place des exceptions pour les régions où le taux de chômage est bas. On était justement en rencontre avec le ministre de l'Immigration le 1er novembre dernier pour les sensibiliser aux différences régionales, dans le sens où, comme je vous disais tantôt, en Chaudière-Appalaches, avec un taux de chômage à 2,7 %. Après avoir regardé la vidéo, vous pensez que les employeurs réussiront à faire que le gouvernement apporte certaines améliorations à cette nouvelle loi? Bon, on ne sait pas, on attend, mais cela nous amène à nous demander si vraiment les régions peuvent vivre sans travailleurs étrangers, hein? Parce que tous cela sont en train de crier. Comment une compagnie peut avoir 1200 travailleurs étrangers? Je crois que quelqu'un a dit qu'il avait 170 employés avec 45 travailleurs temporaires. C'est beaucoup. On comprend que sans le programme, là, vraiment, c'était compliqué pour les entreprises et ils ne veulent pas se retrouver à l'époque avant ce programme. Ça a été vraiment quelque chose qui a été bénéfique pour nous et on aimerait vraiment que le gouvernement revoie ces conditions-là pour permettre à d'autres frères qui sont vraiment qualifiés de pouvoir immigrer si jamais c'était leur rêve. Certains disaient que les employeurs sont partis recruter à l'international pour payer moins cher. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Parce qu'on sait tous que lorsqu'un employeur part recruter à l'international, il est censé prendre en charge tous les coûts de la procédure. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Des démarches administratives jusqu'au billet d'avion, cela est censé être sur la charge de l'employeur. Et on va voir ce monsieur de la compagnie, ce monsieur qui dit que pour renouveler tous ces travailleurs temporaires, cela va lui coûter à peu près 343 000 $ canadiens. Je vous mets un peu la capture d'écran de l'extrait. Bien évidemment, vous pouvez retrouver tout son interview en entier. Cela fait près de 8 minutes. Et enfin, on se demande si c'est vraiment une bonne solution pour le Canada. Si le gouvernement décide vraiment de garder ces lois, de ne faire aucun changement, est-ce que l'impact ne sera pas vraiment très néfaste? C'est vrai, ils vont réduire l'immigration, mais à quel prix? Est-ce que côté économiquement,
ils seront capables de suivre. Parce que certains disent qu'ils vont, eux, partir aux États-Unis, installer leur société. C'est d'ailleurs la vidéo avec laquelle on va finir. Un monsieur qui a dit que carrément, lui, il ne se casse pas la tête. Si le gouvernement ne veut pas améliorer les choses, il part aux États-Unis. Et il est même déjà en train d'essayer d'implanter une succursale aux États-Unis. Est-ce que le gouvernement n'est pas plus perdant si jamais il respecte cette nouvelle loi? Ou alors, bref, comme je vous l'ai dit, je suivais l'actualité comme une marmite de lait au feu. Dès qu'il y aura des nouvelles améliorations dessus, je viendrai partager cela avec vous. Vous comprenez donc que si vous êtes en Afrique, il est essentiel pour vous de chercher actuellement des métiers qui font partie de l'exception. La santé, la construction et la chaîne alimentaire. Au moins, lorsque vous êtes dans ce domaine, vous savez qu'à la fin de votre contrat sera renouvelé parce que je peux vous assurer que beaucoup de travailleurs temporaires actuellement sont en train de stresser. On se demande tous, lorsque le permis là va finir, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que à mon tour, l'employeur n'aura pas déjà dépassé les 10% et je serai obligé de rentrer ou alors je serai obligé de chercher une autre alternative? Bref, tout le monde est en panique, tout le monde est en train de rechercher les solutions si jamais il arrive que son contrat arrive à expiration et que l'employeur soit dans l'incapacité de renouveler. Donc, si vous êtes encore en Afrique et vous recherchez un contrat de travail, s'il vous plaît, partez dans les domaines d'exception. Au moins cela, vous êtes assuré qu'une fois sur le territoire, votre permis pourra être renouvelé. Surtout que la durée du permis est maintenant très courte. 1 an, c'est très très peu. À peine vous êtes arrivé, à peine le temps est passé. Bref, je ne vais pas beaucoup bavarder parce que quand quelque chose te concerne personnellement, tu mets les émotions et je me suis promise de ne plus avoir les vidéos trop longues sur YouTube. Donc, on continue ce débat dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à laisser votre avis. Chez Rotobec, on fabrique de la machinerie de manutention. Ça, c'est un grappin pour manutentionner de la scrap d'acier. On vend ça vraiment partout dans le monde. Environ le tiers des 300 travailleurs ici sont des immigrants. Ils sont surtout soudeurs et machinistes. Y a-t-il un problème d'immigration au Canada? Peut-être. Y a-t-il un problème dans les grandes villes? Probablement. Y a-t-il un problème dans la région de la Beauce? Non. Julien Veilleux estime que son siège social va encaisser un dur coup avec la nouvelle limite de travailleurs étrangers temporaires. L'investissement va se faire à l'étranger si cette loi-là continue. À partir de 2026, il devra renvoyer une quarantaine d'employés dans leur pays d'origine. Avant l'annonce du gouvernement fédéral, il prévoyait une période de croissance. Maintenant, il ne sait plus où il trouvera tous ces nouveaux travailleurs. Dire maintenant, vu qu'on ne peut pas embaucher des travailleurs étrangers, on va minimiser notre chiffre d'affaires. Non, ça, c'est pas notre style. On va juste refaire une 3e usine aux États-Unis. C'est de l'argent de moins dans l'économie, donc au bout de la ligne, tout le monde est perdant. Rotobec n'est pas la seule entreprise à évoquer des investissements à l'étranger en raison de cette nouvelle exigence. Si on perd toutes nos entreprises, si on perd notre expertise, que tout s'en va de l'autre côté, bien, maintenant, on va avoir un problème ici là, de viabilité pour toutes les entreprises. Puis c'est l'économie du Québec au complet aussi là, qui va vivre une perte. Là. Dans la région, le taux de chômage est de seulement 2,5 %. Des élus et entrepreneurs veulent qu'Ottawa module le plafond de travailleurs étrangers en fonction des réalités des différentes régions. Chez Rotobec, ce Colombien d'origine est maintenant contremaître. Arrivé il y a 6 ans comme travailleur étranger temporaire, il est aujourd'hui citoyen canadien. Je m'inquiète pour mes amis. Son parcours inspirait des collègues qui n'auront peut-être pas la même chance que lui. Ils travaillent, on respecte les règles, on a l'ouvrage et on est venu ici pour apporter, pour participer activement à la croissance de ces entreprises. Pour une région manufacturière comme la Beauce, c'est un désastre, ça. Le patron de Rotobec est déjà en pourparlers avec le New Hampshire pour agrandir une usine là-bas. Un investissement de 15 à 20 millions de dollars qu'il aurait préféré de loin faire au Québec. Ici Marie Wheeler, Radio-Canada, Sainte-Justine.